Chers spectateurs, bienvenue dans un procès captivant où les mots deviennent des armes et où la frontière entre la liberté d'expression et la responsabilité est mise à l'épreuve. Êtes-vous prêt à plonger au cœur d'un débat brûlant où chaque phrase prononcée peut faire basculer l'équilibre entre l'humour et l'irrespect? Dans cette vidéo, nous explorons le procès médiatique de Papacito, le célèbre youtubeur toulousain accusé de propos controversés. Quelles sont les limites de la satire? Comment la liberté d'expression s'accorde-t-elle avec la responsabilité sociale? Les réponses à ces questions cruciales se révèlent au fil de notre enquête. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, une promesse d'une réflexion profonde sur les enjeux de notre société moderne, où la parole se veut libre, mais où les conséquences peuvent être lourdes. Préparez-vous à être challengé, ému et inspiré par les débats passionnés qui animent cette salle d'audience. Le procès de Papacito se déroule dans le tribunal judiciaire situé dans le 17e arrondissement de Paris, le 28 février 2024. Le youtubeur toulousain encourt 7 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour provocation publique, propos homophobes et incitation à commettre une atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Le youtubeur Papacito est invité à se lever en ce début d'audience. Chemise en jean, barbe taillée, crâne rasé et lunettes fumées à monture épaisse. Le prévenu toulousain de 38 ans s'avance à la barre tandis que la présidente lui rappelle les faits qui lui sont reprochés, en l'occurrence les propos tenus par Papacito dans 2 de ses vidéos. Papacito, c'est votre pseudonyme, votre nom de scène, c'est ça? C'est bien ça. La présidente signe certains propos. Ici c'est l'Occitanie avant d'être la France et les Anglais c'est du gibier. On a plus de mansuétude pour le sanglier. Dans la deuxième vidéo visant le maire de Montjoie, il est question de et va du champ lexical de ta. Dans ces vidéos, le maire de Montjoie est ainsi assimilé à une fouine qu'il va falloir capturer. La vidéo montre ensuite un personnage déguisé en fouine qui se fait capturer, frappé. La scène s'achève par une simulation de la fouine. Nous sommes là pour défendre la liberté d'expression, lance d'emblée maître Pierre Egé-Osseil, l'un des avocats de Papacito, en demandant la nullité de la convocation de son client. Mais avant d'entendre les explications du prévenu, la présidente fait projeter des extraits de ces vidéos. Sur l'écran géant de la salle d'audience apparaît donc le youtubeur dans la première vidéo qu'il a tournée à Montjoie sur le chemin de la discorde. On découvre également l'agriculteur en litige avec le maire de sa commune et qui se dit empêché dans son travail car les camions ne peuvent accéder correctement à son exploitation. Devant le panneau déviation, Papacito lance « La seule chose déviante, c'est ta sexualité ». Sur les séquences suivantes, on voit Papacito lancer une chasse à la fouine, incarnée par une personne déguisée pour s'achever par une scène de à l'arrière d'une voiture une fois la fouine capturée. En tout premier lieu, entame Papacito, pour ses explications sur les faits, le générique fait référence à l'univers des blockbusters américains. Il détaille les éléments de prosodie, la tonalité, l'esthétique. C'est très coréen à ma génération, poursuit Papacito à la barre. L'univers de la gaudriole est identifiable par la musique, les bruitages, l'arrivée d'une mascotte qui met à distance le propos, poursuit Papacito, très en verve à la barre. D'ailleurs, je vois qu'on nous attaque uniquement sur la forme et pas le fond. Or, on parle de corruption. J'ai fait énormément de garde à vue, la confiscation de mes outils de travail, la destruction de ma chaîne YouTube. C'est très lourd pour une simple satire, poursuit Papacito en préambule. Lui qui s'inscrit dans la continuité de La Fontaine et autres. L'affaire de Montjoie n'arrivait pas à émerger. Quand on n'a pas d'argent, pas d'accès aux médias, il faut faire appel à l'outrance et la provocation, se justifie encore Papacito. Ce n'est pas une vidéo défouloir contre la personne de Christian Urgal, maire de la commune. On avait un éleveur de cochons typique du sud-ouest face à la grande bourgeoisie itinérante. C'est tellement symbolique, il y avait une histoire en or, explique encore Papacito. On attendait juste que les choses soient réglées, dès que le chemin est goudronné, c'est bon. Je suis au contact des paysans, c'est mon milieu, les gens que je côtoie, c'est aussi mon public en partie. Je n'ai pas découvert leurs problèmes avec les événements récents au salon de l'agriculture, calme l'influenceur aux 260 000 abonnés avant la fermeture de sa chaîne. Quelqu'un qui déteste les Anglais utiliserait autre chose que « on a plus de mansuétude pour les sangliers ». Je suis chasseur, je n'ai pas de mansuétude pour les sangliers. C'est évident qu'on est dans le registre de l'humour, détaille encore Papacito à la barre. Très loquace, Papacito invoque l'humour médiéval, même si je conçois qu'au-dessus de la Loire, c'est un peu plus complexe à saisir, modère-t-il. Mais il assure que son public, qui est averti, l'a bien compris. L'art n'est intéressant que s'il porte quelque chose. Et moi, mon parti pris, c'est la terre, le Moyen-Âge que j'estime plus équitable en opposition à la modernité défaillante, analyse encore Papacito à la barre. Avec Internet, on peut avoir la parole, mais ça dérange. Et donc, pour porter vos idées, vous avez besoin de construire des oppositions? S'enquiert la présidente. De la même manière que pour se faire entendre, Bretons et Occitans ont déclaré la guerre aux Allemands, rétorque Papacito. C'est un procédé classique. Quand je dis « c'est pas un truc de ou « c'est pas un truc de ce n'est vraiment pas c'est la manière dont je parle. Ça fait partie d'un vocable très rattaché à un milieu. Ce ne sont pas des propos étayés contre les homosexuels, se justifie Papacito. Je suis catholique, j'aime mon pays, j'aime la ruralité. Mais je ne me définis pas que par ça. Et à partir du moment où on porte une parole dont on ne veut pas, on est relégué à l'extrême droite, déclare Papacito dans son interrogatoire. La fouine est une allégorie de la corruption républicaine, assure encore Papacito, qui se défend d'avoir voulu porter directement atteinte à l'intégrité du maire de la commune lui-même. Les buts que j'avais ont été remplis avec cette vidéo. 1. Faire émerger médiatiquement l'affaire de Montjoie.
Réussi. 2. Récolter de l'argent pour l'éleveur Pierre-Guillaume Mercadal pour le sortir d'une catastrophe financière dans laquelle il était, poursuit Papacito. Mais est-ce que vous avez mesuré toutes les conséquences? Insiste la présidente. Moi, j'ai essayé de faire un ersatz de documentaire, explique Papacito. Je propose une enquête. Je démontre des faits. Ça a touché des gens. Il y a des gens qui se sont vus là-dedans. Et parmi ces gens qui ont trouvé une résonance dans la vidéo, il y en a qui ont mis un like sous la vidéo. Il y en a qui ont donné un peu d'argent. Et il y a un substrat extrêmement minoritaire qui sont allés faire des bêtises, assure à la barre Papacito. Moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent, explique Papacito. Je ne suis pas éligible au CNC et de toute façon, je ne ferai jamais rien avec de l'argent public. Ce n'est pas dans ma culture. Poursuit les youtubeurs qui invitent à acheter ces BD à la fin de ces vidéos. Comment pensez-vous que les personnes LGBT qui entendent vos propos déviantes les reçoivent? S'enquiert un avocat de partie civile. Je pense que les personnes LGBT qui sont rompues au sud-ouest font la part des choses, rétorque Papacito. Interrogé sur la tirade d'un enfant, attrapé par la mascotte de la fouine dans sa vidéo, Papacito explique « L'enfant dit « Je ne veux pas me faire par un journaliste de Libération ». Cette phrase, c'est parce que le journal Libération a longtemps prôné la pédophilie. C'est pour dénoncer le fait que des journalistes de Libération, avant de nous présenter comme des extrémistes, apprennent la sexualité aux enfants, insiste Papacito à la barre. Papacito, je dois reconnaître qu'il est très fort. Il nous dit qu'il n'y est pour rien, plaide maître Thierry Deville, pour le maire de Montjoie. Mais cet homme, qui fait de l'art, ne peut plus produire, plus vendre. Il est ratatiné, le pauvre homme, même pas capable de venir à l'audience. C'est une machine infernale. Tout le monde a peur d'avoir une vidéo de Papacito, dont je dois dire qu'elles sont performantes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les arrêter? C'est la question posée à ce tribunal, plaide maître Deville. Il faut siffler la fin de la partie. C'est un dossier bien plus important qu'il en a l'air. Et certainement pas un dossier qui me fait sourire, plaide encore maître Deville, pour le maire de Montjoie. Vous savez ce que c'est la peur au ventre quand vous recevez 800 mails par jour, des menaces de mort constamment? C'est aujourd'hui Papacito, et qui demain? Il n'y a pas de règle pour la liberté d'expression? Il est possible de faire dire à un enfant qu'il ne veut pas se faire par Libération. Un enfant, ça me révulse. Et on nous dit, c'est de la gaudriole, plaide maître Deville. Certes, la Convention européenne des droits de l'homme protège l'humour et la satire. Certes, on nous invoque l'humour du Sud-Ouest, mais on n'est pas dans un vestiaire de troisième mi-temps de rugby du Sud-Ouest, mais dans une vidéo postée sur YouTube. Requiert à son tour le procureur. Je n'ai pas entendu de parole de contrition sur les conséquences que cela a eu sur le maire de Montjoie, déplore le parquet qui réclame à l'encontre de Papacito 6 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. Le jugement sera rendu le 26 avril prochain. Ce n'était pas une simple retranscription d'audience, c'est une pierre à l'édifice de la vérité. Papacito est un personnage, certes, il prône des valeurs françaises bafouées depuis trop longtemps. Ce procès est encore plus d'actualité avec ce que subissent les agriculteurs face aux bureaucrates. Les amis, je suis sorti du tribunal tout à l'heure, je suis allé manger, je suis un peu allé me reposer après, me changer les idées, et puis surtout j'avais laissé Maximus tout seul le temps qu'a duré l'audition, qui était très longue. Donc là, je prends un peu de temps de le balader. Ça me permettra de vous expliquer quelques petites choses. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, il y en a beaucoup qui pensent que j'ai pris là un jugement, pas du tout. Le délibéré est le 26 avril. Donc pour l'instant, il n'y a absolument aucune peine qui a été prononcée. Ce que vous a commenté Gilles, c'est les réquisitions. Donc la presse a monté tout un dossier un peu hystérique sur les 7 ans de prison, les 45 000 € d'amende. Bon, il s'avère qu'on a complètement redescendu de 28 étages et que désormais, au maximum, je serai passible de 3 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis. Donc vraiment une peine ridiculement basse par rapport à ce qui était prévu par la presse qui, comme d'habitude, a fait énormément de foin autour d'une affaire dont ils connaissaient très peu les tenants et les aboutissants. Et il s'avère que à la lumière des faits, on n'est pas du tout sur 7 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc quand en fait ce renivelage a été prononcé, il y a beaucoup de journalistes qui étaient plutôt hostiles à mon égard, qui ont quitté la salle, qui étaient assez fâchés que les peines encourues redescendent à ce point-là de niveau. Mais voilà, pour l'instant, rien n'a été prononcé. Il va y avoir des